Tout a une fin dans la vie, même le pire, c'est-à-dire l'administration républicaine. Je ne vous abandonnerai pas toutefois sans vous livrer quelques perles supplémentaires qui feront votre joie ou vous abattront un peu plus le moral. De toute façon, ne vous affolez pas trop, la situation n'est pas désespérée. Obama ne sera jamais aussi con que son prédécesseur, d'accord? C'est une maigre consolation, compte tenu de l'héritage bushien, mais c'est une lueur d'espoir. Un fait intéressant a été rapporté par John Degan, contrôleur de la monnaie, un poste très important aux États-Unis, qui est un peu l'équivalent de notre trésorier payeur général. Pour John Degan, la crise du subprime n'est pas tellement due aux banques commerciales qu'à des légions de petits brokers indépendants qui n'avaient même pas le statut bancaire et qui ont accordé des crédits hypothécaires à des familles sans les ressources suffisantes, mais en toute connaissance de cause. Le vrai problème vient après, quand ces salopards se sont défaits de ces crédits à haut risque, en allant les céder, moyennant commission bien sûr, aux grandes banques d'investissement de Wall Street, qui se sont empressées de les titriser et de les revendre plus ou moins en connaissance de cause, plus ou moins de bonne foi, à des investisseurs un peu partout dans le monde. Pour Degan, l'immense majorité des crédits subprime a été constituée de la sorte. Des milliers de petits courtiers véreux se sont remplis les poches, pendant que les banques travaillaient à leur ruine et que les épargnants se faisaient bidonner et se faisaient en même temps plumer de leurs économies. L'administration républicaine n'a jamais été consciente de ce phénomène, persuadée qu'elle était que tout est pour le mieux dans un monde où l'initiative individuelle assure à tous un bonheur inégalé. Amen. En août dernier, Bush soutient la Géorgie lors de l'invasion par la Russie et fait des déclarations en ce sens lors d'un de ses séjours dans son ranch de Crawford au Texas. Au total, nous apprend un de ses collaborateurs, il aura passé depuis son élection en 2000 450 jours dans son ranch de Crawford et 450 jours à Camp David, une autre résidence présidentielle de relaxation, soit près de 1000 jours de repos et de détente sur 2920 jours de présidence. Je m'abstiens de tout commentaire. Laissons le mot de la fin à deux personnes, Lawrence Wilkinson, proche collaborateur de Colin Powell, et Bob Graham, sénateur démocrate de Floride. Pour le premier, Bush a un tas d'instincts de porteur de calibre 45, des instincts de cowboy. Cheney savait exactement comment lui cirer des bottes, et il savait à quel moment lui donner un mémo qui l'exciterait. Pour le second, notre plus grand problème désormais à nous autres Américains est de convaincre le reste du monde que nous sommes sérieux. Car tout le monde dit « Vous avez complètement raté le coup partout, alors pourquoi accepterions-nous votre vue des choses aujourd'hui ?» En finale, dit ce brave Graham, les talibans et Al-Qaïda se sont repositionnés dans un nouveau territoire, ils se sont renforcés, ils ont acquis une dimension internationale qui leur manquait. En finale, la menace terroriste est plus grande en 2009 qu'elle l'était au moment de 9/11. Voilà. Ce sera tout pour ce début d'année 2009 sur la saga du président Bush. Comme moi, je pense que vous êtes atterrés. Personne ne va plaindre ou pleurer cet imbécile. Bye bye George, et sans regret, permets-moi de te dire que tu es trop con.